Alors, on va continuer ce cours sur le produit scalaire avec le grand 2 propriétés. Donc en fait, ce qu'on va voir dans cette partie-là, c'est que le produit scalaire, il a des propriétés qui sont très proches du produit habituel que l'on connaît sur les nombres réels. Première chose, le produit scalaire est symétrique. C'est ce qu'on trouve ici. C'est-à-dire que, quels que soient les vecteurs u et v, u scalaire v, c'est la même chose que v scalaire u. Je peux échanger de place les deux vecteurs. C'est comme le produit des nombres réels, 2 fois 3 c'est égal à 3 fois 2, mais on a la même chose avec le produit scalaire. Deuxième propriété, la linéarité. Si je prends 3 vecteurs UVW et un nombre réel k quelconque, je peux ici, pour la première propriété, distribuer le vecteur u entre guillemets à l'intérieur de la parenthèse. Donc u scalaire v plus w, c'est u scalaire v plus u scalaire w. De la même façon, si j'ai u plus v scalaire w, c'est u scalaire w plus v scalaire w, je distribue de l'autre côté à droite. Ensuite, on a ce qu'on appelle la linéarité à droite et la linéarité à gauche. U scalaire k fois v, c'est k fois u scalaire v. Autrement dit, si j'ai par exemple u scalaire 2v, je vais pouvoir dire que c'est 2 fois u scalaire v. Si on veut traduire ça autrement, on va dire qu'à chaque fois qu'on a un nombre réel comme ça, qui est en produit devant un des vecteurs du produit scalaire, et bien ce nombre réel, je peux le passer devant le produit scalaire. Alors un exemple, en utilisant les renseignements portés sur la figure ci-contre, calculer les produits scalaires suivants. AB plus AH scalaire AB, et puis AH plus HC scalaire AB. Alors à vous de voir, est-ce qu'il est pertinent ou pas de développer le produit scalaire avant de le calculer par rapport aux informations que vous avez sur la figure. Donc vous mettez la vidéo en pause pour chercher cet exemple et ensuite vous regardez sa correction. Alors la correction, pour le premier, AB plus AH scalaire AB. Donc si on regarde sur la figure, AB plus AH scalaire AB, on ne peut pas faire la somme de AB et AH avec des points de la figure, donc le principe, ça va être de développer ce produit scalaire. J'ai donc AB scalaire AB qui me donne le carré scalaire de AB, c'est-à-dire la longueur de AB au carré, plus AH scalaire AB. Alors on nous dit que B se projette orthogonalement à H, donc pour calculer AH scalaire AB, on va dire que le projeté orthogonal de B sur la droite AH, c'est le point H. On remonte un petit peu sur la figure pour regarder ça. Donc si je projette le point B sur la droite AH, orthogonalement, puisque j'ai un angle droit ici, je viens sur le point H. Du coup, AH scalaire AB, ça devient AH scalaire AH, c'est-à-dire le carré scalaire de AH, c'est-à-dire la longueur de AH au carré. Donc on est ramené ici juste à la somme des carrés de deux longueurs. AB, ça ne posera pas de problème, ça fait 2, on l'a sur la figure. Par contre, AH, la longueur, on la connaît pas. Et on va utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ABH, rectangle en H. On a AB carré égale AH carré plus BH carré. Donc AH carré, c'est AB carré moins BH carré. On a donc AB carré plus AB carré, ça fait 2AB carré moins BH carré, ce qui nous donne 2 fois 2 au carré, 2 fois 4, moins 1 au carré, qui font 1. Et donc, on obtient 7. Pour l'autre produit scalaire qui était à calculer, il fallait calculer AH plus HB scalaire AB. Donc de la même façon, AH plus HC, pardon, on pouvait le remplacer par AC, sauf que ça ne nous aidait pas pour faire le calcul. Donc on a développé ce produit scalaire. AH scalaire AB, on l'a fait tout à l'heure ici, c'est AH au carré, je reviens pas dessus. HC scalaire AB, pour l'instant on l'a conservé tel quel. Donc AH carré, on refait la même chose qu'ici pour le calculer. HC scalaire HB, si on regarde sur la figure, on va se rendre compte que ces deux vecteurs, HC et HB, sont colinéaires de sens contraire. Donc HC scalaire HB, c'est moins longueur HC fois longueur HB. Et là, normalement, on a tout ce qu'il faut pour terminer le calcul. Ça nous donne donc 2 au carré 4, moins 1 au carré 1, moins 2 fois 1, et il nous reste plus que 1 pour ce produit scalaire.